L'objectif de cette vidéo est de présenter le système de gestion des utilisateurs dans le portail Resif. Alors, la plupart des informations du portail Resif sont publiques. Toutefois, un certain nombre de fonctionnalités sont restreintes à un certain nombre de personnes. Alors, ça sous-entend deux choses. D'abord, qu'il y a un mécanisme qui va authentifier les personnes, c'est-à-dire vérifier quelles sont bien les personnes qu'elles prétendent être. Et puis, un deuxième mécanisme qui va habiliter ces personnes, c'est-à-dire va leur octroyer un certain nombre de privilèges. Et donc, grâce à ces privilèges, l'application va les laisser accéder à certaines fonctionnalités. Donc, actuellement, l'application permet deux types d'authentification. Soit une authentification qu'on appelle interne, avec un login et un password, classiquement, soit pour les personnes qui ont compte Google, ils ont la possibilité de se connecter avec ce compte Google. Donc ça, l'intérêt c'est quoi? Eh bien, l'intérêt c'est que dans ce cas-là, la personne n'a pas à se rappeler d'un nouveau mot de passe. En gros, il n'y a pas risque de perte de mot de passe, et ainsi de suite. Donc là, après, je vais me connecter pour vous montrer la partie création des utilisateurs. Et on va voir que cette partie authentification, bien sûr, va revenir à ce moment-là. Donc là, je me connecte. Alors là, ça vous permet de voir un peu comment ça se fait quand on se connecte via Google. Alors là, pour l'instant, je suis en mode anonyme dans Chrome, afin qu'il n'ait pas en mémoire mon compte. Voilà. Ça, c'est un compte que j'ai déjà créé, on va le voir. Si je me trompe, ça va marcher. Voilà. Je me suis connecté. Donc l'intérêt là, c'est qu'à aucun moment l'application n'a été au courant bien sûr du mot de passe. C'est juste Google qui lui dit oui, c'est bien telle personne. En l'occurrence, c'est Google qui par exemple va lui dire il s'appelle François André. Donc quand on se connecte, il y a le menu administration qui apparaît et en fonction des droits qu'on a, eh bien, on a plus ou moins d'actions qui sont accessibles dans ce menu. Par exemple, notamment, il y a une des actions, c'est la fenêtre, la vue qui va permettre de gérer les différents utilisateurs de l'application. Donc là, par exemple, on voit que pour l'instant, il n'y a qu'un seul utilisateur. C'est donc l'utilisateur que j'ai utilisé pour me connecter. Il a un rôle d'administrateur technique, mais on va voir justement quels sont ces différents rôles en rajoutant un nouveau user. Par exemple, là, je vais créer un nouvel utilisateur. Alors, on reconnaît en fait dans le haut de la fenêtre la partie authentification. Par exemple, je vais créer François. Alors, je crois que j'impose qu'en fait ce soit une adresse mail, histoire qu'on puisse contacter la personne après. Donc, François.André. Et donc là, je vais dire la personne s'appelle François André. Quand on utilise l'authentification interne, on est obligé d'indiquer quel est le nom de la personne et on va lui attribuer un mot de passe, par exemple le mot de passe test. Et là, par exemple, je vais lui donner comme rôle, alors je vais décrire les rôles plutôt. Donc dans l'application, pour l'instant, il y a 5 rôles. Donc il y a le rôle qui s'appelle Static Screen Editor, c'est la personne qui va pouvoir modifier le contenu des écrans statiques de l'application. Dans l'application, il y a un certain nombre d'écrans statiques, cette personne va pouvoir modifier leur contenu. Il y a un rôle, c'est donc l'éditeur de messages, c'est la personne qui va pouvoir poster des news sur l'application, ou modifier une news existante, ou supprimer une news existante. Un peu pareil, il y a l'éditeur de FAQ, de la foire aux questions, donc la personne elle va avoir le droit de modifier le contenu de la foire aux questions, de rajouter des questions. Il y a l'administrateur fonctionnel. L'administrateur fonctionnel, c'est un rôle qui englobe les 3 rôles que je viens de citer et qui rajoute des rôles fonctionnels plus forts, comme celui qu'on est en train de voir, c'est donc le gestionnaire d'utilisateurs, donc il a le droit de créer des utilisateurs et d'en supprimer, et il a aussi le droit de modifier les paramètres de l'application. Et enfin, le dernier item, l'administrateur technique, ça c'est un super, on va dire, utilisateur qui a tous les droits, donc qui englobe le fonctionnel administrateur,
et qui a en plus accès aux paramètres plus techniques, c'est-à-dire par exemple les traces de l'application. Donc ça c'est un rôle qui est plutôt dédié à l'équipe d'exploitation quand elle veut vraiment intervenir sur l'application et voir si en cas de problème. Donc là par exemple, ce compte-là, donc on est d'accord, la personne va s'identifier avec un login et un mot de passe et je vais dire qu'elle est éditeur de messages par exemple. Donc, juste pour éviter l'article, je vais faire un copier-coller du nom, de l'adresse, juste comme ça. Donc on voit, bon voilà, l'utilisateur a été créé. Donc maintenant je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter avec ce login, ce mot de passe. C'est le test. Voilà. Alors chaque fois qu'on se reconnecte, par défaut, il nous ramène sur la page d'accueil. On voit que le menu administration est apparu, mais dans ce menu, ben, moi je suis réduit à cette seule fonctionnalité. Et donc moi, par exemple, je ne peux pas m'octroyer des rôles. Donc je vais me reconnecter avec l'administrateur technique. Alors là, c'est la deuxième fois. Étant donné que je me suis déjà connecté, Chrome conserve l'information comme quoi j'ai de mon compte Google actuel, et donc j'ai même pas à m'authentifier cette fois-ci. Donc par exemple, je vais rajouter un rôle à François André. Voilà, je vais lui dire voilà, tu pourras éditer un certain nombre de choses. Donc on voit que les rôles se mettent à jour. Et si je me déconnecte et que je me reconnecte avec celui-là, on va voir que là, ben voilà, j'ai plus de rôles. Bien sûr, je ne vais pas montrer, mais si je me trompe de mot de passe, il va me le dire. Si je me trompe de user, en fait, aussi, il va me le dire. Alors, une des choses intéressantes, c'est... voilà, je vais me connecter avec Google. Là, je suis administrateur de l'application. Par exemple, l'application permet en fait d'identifier chaque étape du portail, chaque étape du portail, cette fonctionnalité par en fait une adresse qui va nous permettre d'accéder directement à cette fonctionnalité. Si par exemple je cherche à aller directement à cette adresse, donc je tape l'adresse complète, j'appuie sur Entrée, là il voit que je ne suis pas connecté, donc il va me demander de me connecter. Si j'utilise l'adresse il va voir que je suis un utilisateur valide, mais par contre, il va voir que je n'ai pas de privilèges pour aller sur cette page. Donc là, il va me refuser l'accès à cette page. Par contre, si je me connecte avec directement mon utilisateur qui est, lui, administrateur fonctionnel, et bien de suite, il va donc voir que j'ai les bons droits, et si j'ai les bons droits, au lieu de me ramener à la page de base, la page d'accueil, directement, il va m'accéder à la page que je souhaitais. Et là, par exemple, je vais pouvoir supprimer mon utilisateur, une demande de confirmation, je le supprime, et là, par exemple, si tout a bien marché, François.André.perso. Voilà, normalement, il devrait me dire que je n'existe pas. Voilà, un login est valide. Voilà. Alors, par la suite, si on a le temps, on pourrait par exemple rajouter le même procédé et se connecter via son identifiant Facebook. Ce qu'on cherchera par contre à faire sûrement, c'est se connecter via un identifiant aussi de type Shibboleth. Shibboleth étant les comptes login mot de passe qui sont disponibles au CNRS ou dans les universités là, qui appartiennent à la même fédération d'authentification. Et aussi éventuellement on rajoutera un autre système d'authentification qui sera une authentification via un LDAP géré par le NEB. Voilà, donc un annuaire géré par le NEB pour l'accès aux données restreintes. C'est tout pour cette vidéo.